Et nous sommes maintenant à moins de 20 heures avant la fin de la période fatidique des 72 heures suivant le désastre. Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour sauver d'éventuels survivants. Après plus de 30 heures de dur labeur, les ingénieurs ont ouvert 3 passages à travers les monticules de terre, étape cruciale pour la suite des opérations de secours. La course contre la montre pour sauver le plus de vies est lancée. La première équipe de secouristes est arrivée aux alentours d'1 h du matin, dimanche dernier, soit près d'1 heure après le désastre. Ce sont près de 2000 secouristes qui ont été mobilisés, accompagnés d'une centaine d'engins d'excavation. Nous avons 3 engins broyeurs engagés dans la course contre la montre et nous utilisons tous les camions disponibles pour évacuer les débris afin d'ouvrir au plus vite le passage. De très nombreux engins s'activent en ce moment sur le site. L'ouverture du passage augmente les chances de retrouver les survivants au-delà de la période fatidique des 72 heures. Le gigantesque glissement de terrain a causé un trou béant de plus de 10 mètres de profondeur. Les techniciens utilisent des engins d'excavation pour déblayer la zone afin de permettre aux secouristes d'utiliser dans les meilleures conditions leurs appareils de détection afin de localiser les personnes encore vivantes emprisonnées sous terre. Nous utilisons des radars pour localiser les survivants. Nous ne pouvons sauver les personnes encore vivantes que si nous arrivons à détecter leur respiration ou leur battement de cœur. Nos appareils peuvent détecter ces signes de vie à plus de 30 mètres sous terre. Le désastre s'est produit dimanche dernier aux alentours de 23 h 40, après qu'un important amoncellement de déchets de construction n'ait été emporté par le glissement. Ce sont au total 14 usines, 2 édifices de bureaux, une cantine, 3 dortoirs et 13 petits bâtiments d'habitation qui ont été ensevelis ou sérieusement endommagés suite à la catastrophe.